sont un lieu interdit. Il reste très peu de vestiges. Attends, je suis là, bouge pas. Hein. Ah oui, parce que moi je suis vraiment tout en haut là. Je m'appelle Axel, je suis aventurier et explorateur et je partage mon contenu sur les réseaux sociaux sur le pseudo de Instinct Sauvage. Et aujourd'hui, pour 20 minutes, on va partir découvrir les vestiges de la Seconde Guerre mondiale sous terre. Bon bah, bienvenue à l'intérieur des carrières souterraines de Paris, plus communément appelées les catacombes. Là on se situe entre 20 à 30 mètres de profondeur et on va aller voir nos fameux vestiges. Ok, bon, après une bonne séance de marche, là on vient d'arriver dans un lieu qui a autrefois servi d'abri de défense passive. Venez voir. On retrouve encore les portes blindées. Et donc là on est à l'intérieur de l'abri qui a été autrefois utilisé par les Allemands. Et donc en fait, quoi de plus stratégique que d'utiliser les grands vides souterrains qu'il y a sous la capitale pour les utiliser comme abri de défense passive. Et là, il faut s'imaginer qu'on est vraiment sous le lycée Montaigne, donc en plein Paris, 6e arrondissement. Et regardez, il reste encore de nombreux vestiges. Et donc là, on peut retrouver par exemple les anciens boîtiers électriques de l'époque. Il faut s'imaginer avant plein de câbles électriques au plafond. On retrouve même les toilettes de l'époque qui étaient des toilettes chimiques. Ouais, en fait, c'est un peu un lieu qui vieillit avec son temps. Là, vous voyez, on a beaucoup de tags qui sont assez modernes, mais on peut aussi retrouver les anciennes tags d'époque. Donc ça, c'est les tags qui étaient là autrefois quand les Allemands occupaient ce lieu, avec des indications pour se repérer. Et là, ici, par exemple, des inscriptions en allemand, défense de fumée, par exemple. Pour comprendre un petit peu plus l'histoire du bunker sous le lycée Montaigne, nous avons demandé à Gilles Thomas. Il est chercheur indépendant et travaille depuis plus de 40 ans sur l'histoire des sous-sols de Paris. On a commencé à penser qu'il fallait construire des abris dès décembre 1935. On va chercher à mettre en sécurité les personnels des administrations et les personnels qui vont être indispensables. Donc on a construit des abris comme sous le lycée Montaigne, comme sous d'autres écoles. On peut dire qu'on a créé plus de 40 000 abris à Paris. La majorité de ces abris sont dans des caves. Il n'y a que 20 abris qui ont été aménagés sous terre dans les carrières pour protéger les personnes qui étaient au-dessus. Et l'abri que l'on a l'habitude d'appeler le bunker du lycée Montaigne, en fait, c'est juste un abri étanche au gaz, comme il en existe 350 dans Paris. À partir du moment où les Allemands arrivent en France, ils réquisitionnent en fait tous les bâtiments qui les intéressent. Paris est déclaré ville ouverte le 14 juin 1940. Et donc, les Allemands vont réquisitionner tous les centres administratifs, tous les hôpitaux dont ils vont avoir besoin. Ils vont occuper le Sénat, ils vont occuper le lycée Montaigne qui est en face. Et donc, l'abri en dessous devient un abri allemand de facto parce qu'il y a les Allemands qui sont au-dessus. Mais au départ, c'est un abri français. Et quand justement les Allemands récupèrent le bâtiment au-dessus, la population scolaire est obligée de déménager et va suivre ses cours à l'école des Feuillantines, qui est un peu plus loin. Donc le lycée est vraiment vidé de sa population scolaire. Et à partir du moment où ils récupèrent ces bâtiments, ils vont effacer les pochoirs qui étaient en français, ils vont les remplacer par des pochoirs en allemand qui vont indiquer l'usage des pièces. Dans tous les couloirs de cet abri, il y avait des pochoirs qui indiquaient la sortie de secours numéro 1, la sortie de secours numéro 2, la sortie de secours numéro 3, donc en allemand Notausgang. Et tout ça, c'est pratiquement entièrement recouvert de peinture. Il y a que très peu d'indications qui sont encore en état. Et il y avait d'autres inscriptions allemandes. Il y avait Rauren Verboten pour défense de fumée. Il y avait Ruhe pour silence. Ça, c'est vraiment d'époque, mais il reste très peu de vestiges d'origine de cet abri en état, quoi. Parce que cet abri étant facilement accessible, puisque au niveau des carrières, il y a eu de très très nombreuses fêtes qui ont été organisées dans cet endroit. À chaque fois qu'il y a des fêtes, il y a des bombes de peinture et les murs sont recouverts de tags, de restes de fêtes qui sont de temps en temps organisés dans ce genre de site. Je tiens à préciser que les catacombes de Paris sont un lieu interdit. Pénalement, c'est puni par une amende. Donc on n'a pas le droit d'être là. Et puis c'est surtout pour nous protéger. C'est un lieu qui est dangereux. On risque de se perdre et pire encore, de se blesser.